Lorsque vous décidez de faire quelque chose, prenez la peine de bien le faire. Si vous savez que vous n'allez pas bien le faire, ne commencez même pas. Chers auditeurs de la référence sportive, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la grande saison. Dans le cadre du second tour des qualifications pour la CAN féminine Maroc 2022, les éperviers dames vont entamer donc un stage le 25 novembre et ce stage prendra fin bien sûr le 2 décembre à Lomé. Le Togo gagne 9 places au classement FIFA. Les résultats positifs de la sélection nationale lors de ses dernières sorties ont donc payé. Sur le continent, Roger Arolou a marqué un but ce week-end pour son club monastique contre l'Olympique Béja de Cloussé-Agbozo qui a brillé par son absence hors des frontières du continent noir. Mlapa Peniel est de retour à la compétition sous le maillot de Kalba aux Émirats Arabes Unis. En manque de temps de jeu, en manque de réalisme depuis quelques mois, l'épervier Labakodio Fodo a sorti ses griffes ce week-end, toujours dans le même championnat. Anas, le puissant Mogor et l'homme à devant gèrent la technique et la caméra. L'équipe est au complet pour cette émission. Félix, voilà, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Vicente Noussoulé, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91.9. J'ai bien aimé la massime d'entrée. Si vous voulez faire quelque chose, prenez la peine de bien le faire. Si vous ne voulez pas le faire, alors abandonnez-le. Carrément. C'est un de mes principes et j'aime bien. Ou bien faites bien ce que vous voulez faire. Voilà. Simplement. Grégoire Kokou Atigno, bonjour. Bonjour Kelly et bonjour à tous les fidèles branchés. Grégoire, c'est Kokou et Vicente, c'est quoi? Ayao. Moi aussi, Ayao aussi. Ayao aussi. Et l'homme, c'est l'homme, quoi. Voilà, le décor est planté pour cette émission, la grande saison sur la radio qui mouille le maillot. Et nous démarrons donc avec le classement FIFA. Les éperviers ont gagné 9 places après avoir clôturé les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 de football. Les derniers résultats positifs ont donc joué pour que les éperviers puissent gagner 9 places. Ça n'arrive pas souvent, Grégoire Atignon. Oui, bon, ça fait longtemps parce que ça arrive seulement que ça fait longtemps que le Togo n'a plus progressé dans le classement FIFA, surtout les 5 dernières années. Parce que oui, les résultats ne suivaient pas. Donc, quand les résultats ne suivent pas, vous dégringolez donc dans ce classement-là. Et d'aucuns disaient même que si on ne fait pas attention, le Togo va même sortir donc, de ce classement FIFA. Mais en tout cas, compte tenu des derniers résultats, surtout les 4 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, ont quand même permis, parce que le Togo n'a pas perdu. Donc, durant ces 4 matchs-là, 2 victoires et puis 2 matchs nuls qui ont quand même permis à cette équipe togolaise-là de progresser dans ce classement. 9 points, 9 places gagnées, je crois que c'est quand même beaucoup pour cette sélection. Vivement que le travail continue parce que oui, on est dans la reconstruction, mais il ne faut pas forcément rester dans cette reconstruction-là en perdant donc des matchs ou en perdant des points. Et donc c'est ce que donc, Paulo Duarte a compris avec son travail ces derniers temps. On voit que ça s'améliore de jour en jour et surtout les 2 derniers matchs-là disputés. Tout d'abord face au Sénégal ici à Lomé, ça n'a pas été du tout facile, mais le Togo a quand même obtenu ce match nul là et puis cette victoire, la réponse du berger à la bergère à la Namibie, parce que la Namibie était venue battre le Togo ici à Lomé. Il va falloir lui rendre la monnaie. C'est ce que les éperviers ont fait au match retour pour le compte de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà, aujourd'hui le résultat est là. 9 places gagnées dans le classement FIFA, c'est quand même bien. C'est salutaire. Voilà, et ça est donc dû au dernier résultat des éperviers dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, surtout la victoire contre la Namibie et celle contre le Congo. Félix, voilà, c'est bon pour le moral. Le staff qui est en place aujourd'hui essaie donc de bien faire le travail et le résultat se remarque au niveau de ce classement FIFA. Oui, c'est bien pour tout le Togo, le public sportif. La dernière fois, je me rappelle le match du Togo face au Sénégal, c'était sous une pluie battante. Mais après le match, on a senti un public enthousiasmé, qui était fier de sa sélection, de la prestation des joueurs, même après la pluie. On sent que ce public manquait véritablement de ses prestations, mais de ses résultats. Même face à la Namibie, lorsque le Togo remporte ce match avec cette passe de Bébou pour Plakaf et Soumamen qui enchaîne tout autant que la passe où tout est splendide. Je pense que c'est bien pour Paulo Duarte avec son nouveau staff parce que il redémarre une nouvelle chose.
Et lorsque vous redémarrez sur de bases positives en grimpant à près de 9 points au classement, je pense que c'est une très bonne chose pour et le staff et les joueurs. Un nouvel élan au niveau de cette équipe des éperviers du Togo. Je pense que c'est le nouveau staff qui essaie donc de faire ce travail. Et aujourd'hui, on a remarqué cette remontée des éperviers du Togo. C'est salutaire parce qu'en réalité, on était dans la profondeur du classement. Aujourd'hui, le Togo est 125e sur le plan africain. Oui, ça fait trop longtemps qu'on espérait une telle satisfaction dans le nid des éperviers du Togo. Je pense que ces statistiques sont arrivées à point nommé pour justement juger encore une fois le travail que Paulo Duarte est arrivé à faire à la tête des éperviers. Moi, je suis personnellement satisfait de ses débuts. C'est vrai qu'on ne va pas s'enflammer très tôt, mais je suis personnellement satisfait de ses débuts parce que le Togo était quand même dans le gouffre quand il est arrivé. Aujourd'hui, le Togo peut aligner 4 matchs sans défaite, ce qui est rarissime depuis un certain moment. Donc, je pense que avec ce qu'il est en train de faire et en dehors de ce qu'il est le sélectionneur national, il est encore en même temps le psychologue personnel de chaque joueur et surtout ce joueur-là qui est tout simplement exceptionnel aujourd'hui, Plaka Fessou Meme, qui est en train tout simplement de caracoler avec les statistiques dans le nid des éperviers. 3 buts, une passe décisive sur les 3 derniers mois. Je pense que voilà, c'est dû à Paulo Duarte. Félicitations à cet entraîneur-là qui continue sur cette même lancée. Mais en même temps, il faut qu'on se ressaisisse que voilà, on s'améliore dans le jeu parce que ce n'est pas encore parfait. Donc, il va falloir qu'on s'améliore dans le jeu et individuellement, les joueurs aussi travaillent à ce que voilà, à chaque poste, on puisse vraiment être satisfait du boulot qui est fait. Mais je pense que voilà, le plus dur reste devant. On est juste à la 125e place. Sous d'autres cieux, c'est encore très loin, très loin. Mais c'est parce qu'on était, on a gagné 9 places que voilà, on est satisfait de cela. Mais je pense que le Togo peut faire mieux. Pourquoi pas, une 30e place prochainement. On était 16e. Entre-temps, aujourd'hui, on est 125e. En tout cas, le nouveau staff qui est là essaie donc de bien faire le travail. Comme je l'ai dit, on espère justement que le travail bien fait va continuer dans le nid des éperviers afin que le Togo puisse retrouver ces heures de gloire qu'on a connues sur le plan footballistique. On reste toujours avec les éperviers maintenant avec la version dames justement, avec une liste de 26 joueuses qui a été convoquée donc pour un stage qui va démarrer le 25 novembre prochain, qui prendra fin bien sûr le 2 décembre de l'année en cours. Sur cette liste, on retrouve donc au niveau des gardiennes Hato Adjo Sophie de Ahé, Djato Doumaï de Djabir FC, Amenyenou Abla de Martine de US Amour, Amouklou Amé de Amis du Monde. Au niveau des défenseuses, on a Djenkale Ella de Amis du Monde, Assignon Akoko de Atleta, Kanglan Ayawa de Tempête, Konou Berti de Amis du Monde, Amé Madon, Ayele de Apache, Dogbe, Akosiwa Parfaite de Atleta, Otoyi Kosiwa de Amis du Monde, Salou Fatima des Amis du Monde également. Au milieu de terrain, on retrouve Hunjo Tete, Dédé de Atleta, Ayao Adjo de Atleta, Bali Bati Banjabou de Bella FC, Sama Koudoukalo de Amis du Monde, Nathalie Badaté des Amis du Monde, Tassa Aoussi de Amis du Monde, Yaya Teketou des Amis du Monde, Nasaya Samira de Atleta, Gake Ren de Ahé, Kadanga Solim de Gazelle. Et puis au niveau des attaquantes, nous avons Manu Ren de Atleta, Gantim Lucie de Tempête, Kayaba Tatiana de Bella et puis Tchagouni Amdia de Gazelle. Voilà, donc 26 joueuses qui sont convoquées pour un stage qui démarre le 25. Grégoire Attignon, on doit affronter prochainement dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations version dames Maroc 2022. Le Gabon et le Togo ont compris que la situation a changé parce qu'en réalité, le Gabon est une équipe un peu plus coriace, contrairement à
Sao Tomé Principe. Donc le Togo se prend, le Togo se met déjà en jambe. Voilà, il va falloir se mettre véritablement en jambe et il faut quand même mieux préparer cette rencontre-là parce que l'étape précédente, on a vu cette équipe de Sao Tomé qui était donc à la portée de l'équipe togolaise. Maintenant, le tour qui vient, ça devient beaucoup plus sérieux parce que là, vous gagnez donc cette double confrontation. Vous êtes qualifié pour la phase finale donc, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, l'équipe nationale, bien le Togo l'a compris. C'est pourquoi il faut vite entamer les préparatifs. Il y a quand même un premier regroupement qui est donc annoncé à partir donc, de ce jeudi, le 25 novembre, avec ces joueuses-là. On voit que c'est des joueuses qui évoluent beaucoup plus sur le plan local parce que oui, on n'a pas beaucoup d'international pour ce qui concerne l'équipe féminine. Et donc, il va falloir régulièrement regrouper ces filles-là qui sont beaucoup plus au pays afin d'avoir quand même de l'automatisme, afin d'avoir une idée sur l'équipe à aligner pour affronter véritablement le Gabon en février prochain. Je le disais tantôt, le Gabon, ce n'est pas une petite équipe. Le Gabon qui a éliminé le Congo, on sait donc que le Gabon se prépare également puisque je vois sur la toile une information qui circule qui concerne donc cette équipe gabonaise qui va même en tourner pour justement mieux préparer donc cette rencontre-là ou bien ces deux rencontres-là face au Togo. Il va falloir également que le Togo se prépare. Il ne faut pas se contenter seulement de ce regroupement-là, mais il faut également titiller des équipes, jouer pourquoi pas un match amical face à une équipe ghanéenne ou pourquoi pas face à l'équipe nationale du Bénin. Voilà, le Togo se met en jambe pour être prêt justement pour ce match contre le Gabon. Je pense que les autorités togolaises ont compris que voilà, pour passer l'étape du Gabon, il faut sérieusement se préparer. D'autant plus qu'actuellement, nous ne sommes plus en championnat. Les joueuses ne sont plus en championnat. Le championnat est arrêté. Ça fait 2 à 3 mois que le championnat féminin est arrêté. Donc, elles sont là, les joueuses. Elles ne sont plus en activité. Donc, il va falloir les regrouper de temps en temps, les mettre en jambe parce que Tometika, il l'a si bien dit lorsque le Togo allait affronter Sao Tomé Principe que l'équipe n'est pas encore prête, que ce soit physiquement, techniquement ou tactiquement. Donc, je pense que c'est une bonne chose de regrouper ces joueuses, surtout les joueuses du cru local, pour essayer de les faire jouer ensemble, d'apporter un plus au collectif parce que les joueuses viennent de différents clubs. Elles ne sont pas habituées à jouer ensemble, donc il y a un manque d'automatisme. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, comme Grégoire l'a dit, après le regroupement, bien durant le regroupement, il faut chercher des matchs amicaux avec des équipes similaires, des équipes qui ont la même philosophie de jeu. Comme le Gabon, il faut aller chercher des sparring partners du côté de l'Afrique centrale. Il faut dépenser. Aujourd'hui, dans le football, si vous ne voulez pas dépenser, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Je pense qu'au lieu d'empocher les millions qui sont destinés à faire du football, il faut les dépenser. Il faut faire plaisir aux joueuses et à la nation. Je me rappelle lorsque on était dans une émission Dingue de sport avec Yvette Clousset qui disait les joueuses, elles marquent contrairement aux joueurs. Vous voyez, par rapport à la sélection togolaise. Donc, c'est en quelque sorte une concurrence loyale ou bien, je ne sais pas comment le dire en fait. Il n'y a pas de comparaison à faire. Oui, mais c'est en quelque sorte, il faut qu'elles aussi, elles sont ambitieuses. Elles veulent aller loin. Imaginez, elles aussi, elles veulent qualifier le Togo pour une CAN. Imaginez qu'elles arrivent à le faire. Ce sera toujours une fierté nationale. Voilà. Est-ce que vous pensez que le manque de compétition actuellement sur le plan local au niveau de ces jeunes filles-là est un handicap pour cette équipe du Togo, surtout pour la compétition, sinon la double confrontation à venir? Vous avez la réponse dans votre question. C'est normal et naturel que dans un pays où les compétitions sont rares, voilà, et l'automatisme au niveau de la compétitivité dans une sélection manque. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un handicap pour notre sélection, c'est un handicap pour les échéances à venir. Maintenant, il va falloir, comme Félix l'a dit, multiplier, ou encore Grégoire l'a dit, multiplier ces tournées, multiplier ces stages-là. Il faut le faire parce que, déjà, le championnat féminin ne dure que 1 mois et demi. Déjà, ça, c'est un handicap.
un championnat qui dure un mois et demi ne favorise pas forcément les joueuses. Et donc, après ces un mois et demi là, on est à 3-4 mois d'inactivité. Et voilà, donc je pense que c'est un gros handicap. Maintenant, il va falloir qu'on multiplie les stages, on multiplie les regroupements pour que les joueurs soient en jambes. Et voilà, Grégoire a dit quelque chose de si important. Le Gabon, ce n'est pas Sao Tomé et Principe. Donc, il va falloir que ces joueuses-là redoublent d'efforts, que ce soit sur le plan physique ou le plan technique. Et donc, Tometi Kai sait à quoi s'attendre. Donc, je pense que elle est une professionnelle elle-même, elle connaît les actions sur le continent, elle sait que le Gabon, ce ne sera pas facile, surtout que c'est en février. On est encore à 2 mois de cette échéance-là. Donc, il va falloir bien se préparer pour affronter le Gabon parce que ces joueuses-là, Félix l'a dit, rêvent quand même d'aller à la CAN, de représenter dignement le pays, même si la valeur ajoutée n'est pas la même qu'au niveau des masculins, mais je pense que ce sera quand même un pas en avant pour cette sélection féminine-là, parce que mine de rien, on a quand même des arguments qu'il faut faire valoir. Donc, voilà, je pense que ce sera tout bénéf pour la nation et tout le public sportif si notre équipe féminine décroche une CAN. Voilà. Kelly, je ne vous coupe pas, l'information dont parlait Grégoire, c'est que l'équipe, les Panthères dames A, s'envoleront le 22 novembre 2021 au Maroc pour un stage qui devait se prolonger jusqu'en Inde avec plusieurs matchs amicaux. L'objectif est de préparer la rencontre face au Togo, qualificative pour la CAN 2022 qui aura lieu au Maroc. Ça fait faiblir. Donc ça veut tout dire, tout simplement. Le Togo est averti. Non, je pense que le Gabon aussi se prépare le Togo aussi sérieusement. peut le faire. Oui, tout à l'heure, Félix, dans son développement, il a parlé d'un adversaire qui est quand même proche du Gabon. On a vu le Congo qui a affronté justement cette équipe gabonaise. Le Togo peut également négocier des matchs amicaux avec le Gabon, par exemple, face au Congo, ou pourquoi pas face à la RDC également, parce que c'est des équipes, même face à la Guinée équatoriale. Oui, on sait que voisin, là. le Ghana, voilà, j'ai parlé tout à l'heure du Ghana, parce que c'est des adversaires qui ont quand même la même forme, si on peut le dire ainsi, que celle donc, du Gabon. Donc, si on veut véritablement avoir du résultat, il faut quand même choisir des adversaires de ce niveau-là, disputer des matchs amicaux. Moi, je ne vois pas pourquoi on va craindre, par exemple, le score. Non, on ne va pas craindre le score, mais c'est pour véritablement se préparer. Et si on encaisse lourdement, c'est quand même, ça va nous permettre de mieux corriger donc, ce qui n'a pas marché dans ces matchs amicaux-là face à justement cette équipe gabonaise. Voilà, vivement que les autorités togolaises prennent des dispositions pour que le Togo puisse avoir des sparring partners lors de cette préparation que les éperviers dames entament jeudi prochain. On part sur le continent pour parler des éperviers qui y évoluent justement au Congo. Le championnat national de première division s'est poursuivi ce week-end et l'AS Vita Club de Tchaké Marouf était face à l'US Tinkunku à l'arrivée 5-1 pour la formation du Togolais qui a délivré 3 passes décisives. Grégoire Attignon. Oui, je crois que ce n'est pas une surprise. On sait que depuis un certain temps, c'est vrai qu'il a marqué un but dans ce championnat, mais il avait déjà délivré 2 passes. Et voilà, la dernière fois, son équipe a gagné 5-1. Il a délivré 3 passes. Je crois que c'est énorme pour quand même ce joueur-là. C'est bien. Ça rentre dans cette performance. Je crois que c'est quand même bien pour Tchaké Marouf. Vivement, c'est ce Tchaké-là qu'on recherche également en équipe nationale, au niveau de la sélection, que ce qu'il est en train de donner en club, qu'il reverse la même chose en équipe nationale. Voilà, Tchaké Marouf, intincelant avec son club du côté du Congo. On le connaît sur le plan national maintenant. Il est sur le continent et arrivé là-bas, on l'a comparé avec les meilleurs milieux de terrain du club congolais. Il est tout simplement en train de confirmer. Oui, en train de confirmer parce qu'il ne faut pas oublier que le 20 novembre dernier, il y a eu les récompenses des meilleurs acteurs du championnat dernier. Donc, il a été meilleur joueur du championnat quand il était avec les Condona la saison dernière. Donc, je pense que c'est dans cette suite logique-là que Tchaké Marouf est en train d'évoluer. Il est arrivé au Congo. Ce n'était pas évident. Et voilà. Dès ses débuts, il a commencé par tout simplement confirmer, comme vous l'avez dit, il a commencé à
à convaincre les esprits, et c'est ce qu'il est en train de faire, à être comparé avec les meilleurs milieux de ce championnat-là. Moi, je trouve que Tchaké Marouf, c'est tout bénéf pour le joueur et pour son moral, parce que ce n'est quand même pas facile, évident d'aller évoluer dans un championnat étranger quand vous avez beaucoup fait chez vous, et donc je pense que c'est tout bénéf pour lui. Maintenant, le plus dur reste à venir. Moi, je pense que pour les joueurs togolais, c'est la constante qui est le défi. La constance qui est le défi, la constance et la régularité, parce qu'on n'a pas trop constaté ces choses-là chez leurs dévanciers. Donc, il va falloir, avec cette nouvelle génération, il n'est pas le seul. Il y a Nan Richa, il y a Agoro Ismaël et autres qui aussi sont en train de faire du bien pour cette nation-là. Et donc, la seule prière qu'on doit faire sur ce joueur-là, c'est d'être constant, d'éviter les blessures et que les blessures ne viennent pas à lui. Voilà, donc pour ce qui concerne Tchaké Marouf, l'ancien capitaine des Condonats de la COSA, qui évolue désormais sous le maillot de l'AS Vita Club du côté de la République démocratique du Congo. Samedi, CBT City était face à Saint-Georges à l'arrivée, où l'équipe de Agoro Ismaël et CBT City ont fait match nul, 0 but partout. Même score du côté de la Guinée entre Rafia de Nane Yendouti Richard et bien sûr le CI Kansar. Les deux formations se sont séparées également sur la marque de 0 but partout. Du côté de la Tunisie, le championnat était à la 6e journée. Félix Walla, l'US Monastir a dominé Olympique Béja 2-1. Deux Togolais devraient être face à face. C'est bien sûr Roger Arolou et puis Agbozo Clousset, mais on a vu qu'un Togolais, c'est Roger Arolou, qui est entré en jeu et il a marqué le deuxième but de son équipe à la 62e minute. Quant à Agbozo, il a brillé par son absence. Oui, je pense que Roger Arolou, c'est un joueur qui nous a surpris, surtout positivement lors de sa deuxième sortie avec les éperviers du Togo face à la Namibie ici au stade de Kéké. Il a montré que sa première n'était quand même pas ratée, mais c'était une première qui... il était venu prendre la température. Moi, j'ai trouvé le joueur intéressant. Ce qui explique à chaque fois sa convocation régulière dans le nid des éperviers. Maintenant, j'étais un peu déçu de sa non-titularisation, bien lorsqu'il n'enchaînait plus avec Paulo Duarte sur les derniers matchs. Mais ça peut aussi... C'est peut-être dû à la métamorphose de Nyama Akate. Voilà, ça peut aussi se comprendre parce que Nyama Akate, c'est un joueur qui a complètement ébloui. Moi, personnellement, il m'a surpris. Je le trouvais finissant, mais il a montré qu'il est toujours un joueur d'expérience et qui peut tenir. Donc, Roger Arolou, dans son club, il brillait, il était vraiment intéressant dans son club. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et il a confirmé la dernière fois en marquant son premier but de la saison. Pour un milieu de terrain, je pense que ça fait beaucoup de bien. On a parlé tout de suite de Tchaké Marouf, qui est aussi un milieu de terrain. Le rôle le plus important du milieu de terrain, c'est d'être le dépositaire, c'est de faire cette dernière ou cette avant-dernière passe. L'autre a fait du 3 pour un milieu défensif, marquer un but. Je pense que ça arrive rarement. Il y a très peu de milieux défensifs qui arrivent à mettre des buts. Casemiro, Fernandinho, récemment N'Golo Kanté aussi l'a fait en championnat. Donc ils sont rares ces milieux de terrain. Ce n'est pas le même registre, Félix. Oui, mais... ce sont des milieux de terrain quand même. C'est plus un 10. Qui? Non, je parle de Roger Arolou. Ouais, Roger Arolou. Et si on prend par exemple un milieu de terrain, un milieu défensif comme Busquets par exemple, il arrive rarement qu'il mette des buts. On a vu plusieurs milieux de terrain qui n'arrivent pas à marquer des buts parce qu'en réalité, leur boulot, c'est de casser effectivement le jeu de l'équipe. Et je me rappelle de Yaya Touré qui avait fini meilleur buteur de Manchester City sur une saison avec en 2012 12 ou 2013 avec plus de 15 buts en championnat. Oui, mais là, pratiquement, à un moment donné, il évoluait comme numéro 10. Il a marqué. Il évoluait comme numéro 10. Donc, voilà pour Roger Arolou et Agbozo Clousset qui étaient sur le banc, mais il n'est pas rentré en jeu lors de cette rencontre. En Irak, Naft Al-Bassa s'est imposé 2-1 face à Erbil. On a vu donc deux Togolais également sur cette rencontre. Aounio Papa a joué tout le match pour Al-Basra. Atou Franco était du côté de Erbil, mais il a brillé également par son absence. Grégoire Atino, Aounio Papa joue toujours. En tout cas, pourquoi il va cesser de jouer? Il a joué le mondial avec les Tony Kroos et autres.
autres. Tony Kroos continue par jouer. Donc, Union Papa, s'il n'est pas fini, il va continuer par jouer. À peu près à 30-31 ans, il n'est pas aussi vieux que ça. Il n'est pas aussi vieux que ça. Non, voilà. Je dis qu'il joue toujours parce qu'il est perdu des radars depuis un moment. Oui, je comprends. Je comprends qu'on n'a plus d'informations en tant que tel sur ce joueur. Mais depuis quelques temps maintenant, il y a des informations qui circulent. La dernière fois, je crois qu'il avait même marqué dans son championnat pour son club. Je crois que c'est quand même bien. Il a été l'un de ces défenseurs-là de l'équipe cadette du Togo en 2007. Oui. Cette équipe-là qui avait fait sensation. Dommage. Et après donc, cette qualification pour la Coupe du Monde, après cette Coupe du Monde disputée, c'est fini. Cette équipe n'existe plus. Les joueurs-là n'existent plus pratiquement. Et donc, je me dis que c'est quand même bien d'avoir de ces nouvelles et qu'il continue quand même par évoluer, jouer donc dans son club. Vicente, vous connaissez Union Papa? Très bien, personnellement, parce que c'est un joueur que j'ai suivi depuis mon enfance. Vous l'avez dit, il a joué à l'USM. Voilà, l'Union sportive de Masséda. Une belle génération avec Alouenvo Baker et bien sûr Nama Katé aussi. Qui était la meilleure équipe de mon quartier, je me rappelle, quand j'étais encore enfant. Donc, on les suivait de partout. Je pense que c'est un joueur dont la constance, la régularité au haut niveau doit t'étonner, même si Grégoire nous fait le rappel de savoir que Tony Kroos joue toujours. Je pense que rares sont ces promotionnaires qui étaient en formation cadette en ce moment-là, qui sont toujours au haut niveau. Donc, je pense qu'il fait l'exception de ce côté-là. Union Papa, c'est un défenseur exceptionnel. C'est un joueur qui, quand même, a marqué les esprits depuis 2007 et malheureusement que les choses n'ont pas forcément marché comme on l'aurait souhaité, mais il évolue en club, il fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que tout ce qu'on doit lui souhaiter, c'est une bonne chance dans sa carrière. Faut qu'il évolue encore plus et plus longtemps. Donc je pense que peut-être qu'une sélection en épervier un jour, on ne sait jamais, mais il faut qu'il continue de travailler, on verra. Ça va être compliqué pour lui de décrocher une place dans le Ligue des éperviers parce qu'au niveau de la défense, il y a beaucoup de joueurs. La concurrence est assez rude. Il faisait partie de cette belle génération de joueurs dont Grégoire a parlé tout à l'heure, les Mama, Awali, les Kenvibo, Alex et les autres. Il était le capitaine de cette génération à l'époque. Donc, les Segbefia et autres. Aujourd'hui, le temps est passé. On n'a plus eu de ces nouvelles depuis un bon moment. Mais là, on sait désormais qu'il est là à Union Papa et qu'il est toujours présent sur les pelouses de football. Vous savez, malgré tout, il faut toujours chercher à remplir le frigo. Ah oui. Donc je pense que c'est ce qui lui arrive du côté de l'Irak. Aujourd'hui, s'il laisse le football, qu'est-ce qu'il va faire? Ça aussi, c'est une grosse interrogation pour beaucoup de joueurs professionnels. Vous avez passé plus de 20 ans de votre carrière dans le domaine. Si vous n'avez pas pu faire des réserves, vous n'avez pas pu construire votre après-retraite, c'est difficile pour bon nombre de joueurs. C'est pourquoi la plupart continuent de jouer dans des championnats exotiques, même à plus de 35-40 ans, parce qu'il faut chercher à assurer sa responsabilité ou à continuer pas à remplir le frigo. Donc je pense que c'est rare de voir des joueurs exploser lorsque ces joueurs se révèlent très tôt. On parle de Tony Kroos, mais dans la génération de Tony Kroos en Allemagne, combien ont suivi? Ils sont peu. Aujourd'hui, parmi l'équipe togolaise, il y a Segbefia qui aussi fait son bonhomme de chemin. Il y a Atakura Lawele. Et je pense Abraham Kamaldir aussi était perdu. Ils sont très peu. La majorité sont perdus. Voilà. Même Segbefia, si on veut véritablement retracer son parcours en jaune, même c'était en 2013 lorsqu'il a fait la dernière sensation avec les éperviers du Togo. Même Atakura Lawele, c'était Claude Leroy qui était obligé de lui donner confiance, mais en club, on ne l'a pas trop vu briller. Si on veut retracer leur parcours en club, ce sont des clubs de seconde zone. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous êtes joueur togolais, bon, je vais généraliser africain, le talent y est, mais lorsque l'entourage n'est pas aussi conséquent autour de vous, c'est
c'est un peu difficile. Une carrière, ça se gère et elle n'a pas toujours la même façon de se dérouler, tout simplement. Ça dépend des conditions dans lesquelles vous menez la carrière et surtout, comme tu l'as dit, l'entourage qui travaille avec les joueurs. On reste toujours avec nos éperviers et on part du côté de la Grèce où le championnat était ce week-end à la 10e journée. Ionikos de Romao Alexis était face à Asteras Tripolis. À l'arrivée, un but partout pour les deux formations. Romao, titulaire, a disputé toute la partie, Grégoire. Ça n'étonne pas. Non, mais ça n'étonne pas. Il est toujours là. Bien sûr, quand il est en forme, il doit être toujours sur le terrain. On sait que c'est un élément essentiel donc, dans le dispositif tactique donc, de son entraîneur, de son équipe. Et voilà pourquoi il tient toujours à cette place-là, malgré son âge, 37 ans, mais il tient toujours, ce qui veut dire que Romao peut continuer par jouer. Il peut encore ajouter 2 ou 3 ans sur sa carrière et ça n'étonnera personne parce que c'est un joueur qui se comporte bien et tant qu'il apporte donc à son équipe, il sera toujours présent. Voilà, titulaire, il a disputé donc toute la partie ce week-end face à Asteras Tripolis du côté de la Grèce. Romao Alexis, 37 ans, toujours solide à son poste au milieu de terrain. Lui aussi, il a de la régularité en club, mais en sélection, on ne le convoque plus depuis un bon bout de temps. Il a évolué ce week-end contre VV Venlo. Et ils ont perdu 2-0. C'est bien sûr Amevor Maouna qui a disputé. Voilà, Amevor Maouna qui a disputé toute la rencontre, Vicente. Amevor Maouna, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi on ne le sélectionne pas. On ne le convoque plus en sélection parce que moi, je trouve qu'il doit être mieux que certains joueurs qui viennent. Parce qu'en sélection, en club déjà, il a le temps de jeu qu'il faut. Il joue. Il arrive même à marquer certains buts. Il est très décisif. Il apporte beaucoup à son équipe. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'est pas en sélection. Mais bon, peut-être que son temps viendra. Il va falloir qu'il travaille encore plus dur. C'est la seule recette qu'on peut lui communiquer pour le moment. Donc je pense que c'est un joueur qui est en train de tout simplement émerveiller, fasciner le monde du football, le public sportif togolais. C'est ce genre de joueurs qu'on veut en sélection. Il va falloir que Paulo Duarte fasse un clin d'œil à ce joueur pour l'essayer, voir s'il réussit, il reste. S'il ne réussit pas, tant pis. Mais je pense qu'il doit avoir une place en sélection pour prouver ce qu'il est en train de prouver en club. Grégoire Antigno, je pense qu'il connaît le nid des éperviers. Amevor Maouna, en 2014, il a fait quelques matchs avec cette équipe des éperviers du Togo. Mais aujourd'hui, on ne le convoque plus en sélection. Et pourtant, il est régulier avec son club du côté de la Hollande où il enchaîne les matchs avec le FC Eindhoven. Une équipe nationale, c'est quand même les meilleurs joueurs du moment. Oui, je suis d'accord avec toi. Les meilleurs joueurs du moment, il fait partie d'eux aujourd'hui. Quand tu parles des meilleurs joueurs du moment, oui, effectivement, mais on a fait partie donc de ceux-là qui sont en forme ces derniers temps. Chaque fois, on voit qu'il est titularisé, il est donc présent dans l'effectif de son équipe. Je crois que ça revient quand même au staff d'aller véritablement aux nouvelles de ce joueur, le manager tout d'abord, qui doit quand même aller discuter avec Amevor Maouna. Ensuite, le sélectionneur, je crois qu'ils sont tous là. Le sélectionneur réparti n'est pas encore revenu. Sans doute qu'il fera une tournée en Europe pour aller donc avoir des nouvelles de ces joueurs-là. Et je crois que pour la prochaine convocation, pourquoi ne pas aussi faire appel à Amevor Maouna, parce que c'est un défenseur qui défend toujours debout. Et quand il est là, on voit un peu le travail qu'il fait. Seulement que peut-être, entre-temps, Claude Leroy l'avait appelé, mais on n'avait pas fait confiance en ce joueur. Et finalement, on l'a laissé. Mais je crois que Paulo Duarte doit aller vivement voir ce que produit véritablement ce joueur pourquoi pas le faire venir en équipe nationale. Parce que oui, aujourd'hui, on a Jen Dakonam, on a Machutuye, on a Bozo. On est en train de faire venir un joueur. Mais je crois qu'il y a quand même ces défenseurs-là qui sont des défenseurs de renom. Amevor Maouna, c'est un bon joueur. Pourquoi ne pas aussi l'essayer une fois voir. En plus, parmi tous les défenseurs que nous avons aujourd'hui, c'est le plus expérimenté à part Jen Dakonam. Voilà. Si on prend les jeunes Amatutui, Bozo Cloutier, eux ils sont jeunes, ils viennent fraîchement. Même si on prend le gars de Grandeville là,
morphologiquement, lui aussi, il est grand. Amevo Mawina. Lui aussi, il est grand, il est puissant. Même le tour dernier, Boateng, qu'on nous fait revenir, morphologiquement, ils ont à peu près la même corpulence. Donc, je ne sais pas pourquoi. Soit, il y a aussi un problème que nous, on ne maîtrise pas dans le vestiaire. Ça, c'est ma réflexion un peu plus poussée. Peut-être le staff pense qu'en faisant venir un joueur expérimenté, parce qu'il a eu à évoluer avec les éperviers par le passé comme Amevo Mawina, aujourd'hui avec les prestations fulgurantes de Agbozo Cloutier par exemple, est-ce qu'on peut laisser Amevo Mawina sur le banc sans murmurer, parce que ce sont des joueurs aussi ce sont des choses, des paramètres qu'il faut aussi contrôler. On est en équipe nationale, il ne doit pas avoir de sentiments. Quand tu es bon, ta ligne. Oui, mais il y a aussi le choix des entraîneurs. Lorsque aujourd'hui l'entraîneur pense que Agbozo Cloutier est son homme du moment, est-ce que Amevo Mawina va facilement accepter qu'on le laisse sur le banc au dépend de Agbozo? Ça, c'est ma question. Parce que les joueurs, à chaque fois, selon les informations, il dit qu'il a eu une brève convocation, mais au finish, il n'est pas retenu. Peut-être on dit qu'il est blessé, il est indisposé, alors que le joueur a vraiment envie de revenir avec les éperviers du Togo. Voilà, on reste toujours avec les éperviers, justement, mais Maouna qui a de l'expérience à sa place dans le nid. Oui, il n'a pas encore atteint la trentaine, je crois, et donc il reviendra forcément dans le nid des éperviers, parce que la paire Diena Bozo ou Diena Matutui, pour l'instant, c'est pas la stabilité totale. Et donc, il faut tout simplement que le staff de la sélection nationale pense à faire revenir des joueurs de ce genre afin que la concurrence soit plus rude au niveau de la défense togolaise qui est toujours en chantier. Retafe a finalement gagné pour le compte de la 14e journée de la Liga espagnole du côté de l'Espagne, justement, avec Retafe qui s'est imposé 4-0 face à Cadiz. Dieng Dakonam a disputé toute la partie. C'est la première victoire du club cette saison. La deuxième. La deuxième victoire. Oui, je me dis, et enfin, parce que lorsque vous jouez un adversaire direct, parce que Cadiz aussi est en bas du classement, même s'ils sont en avant sur Getafe de Dieng Dakonam, je pense que cette équipe de la banlieue madrilène, elle a quand même de la qualité. Ça, on ne peut pas l'occulter. Si vous voyez les buts, la façon dont les buts sont marqués, on dirait des buts d'école sur des coups de pied arrêtés, des buts qui viennent des côtés avec des centres où on coupe dans tous les sens. Je pense que c'est psychologique. Lorsque cette équipe arrive à faire des séries, on aura une équipe de Getafe qui va complètement se retrouver. Imaginons une équipe de Getafe qui enchaîne 3 matchs, 3 victoires. L'équipe va se remettre en confiance et elle va se regonfler en bloc pour aller chercher le maintien. Pour revenir sur la prestation de Djene, au moins il n'y a pas eu de carton rouge comme à certains moments, parce que il n'en prend pas à tous les matchs. Oui, mais des fois on sent quand Djene est vraiment en difficulté, parce que c'est un joueur qui n'a pas une grande tête, donc il essaie de compenser avec un essai d'engagement. Et même en jaune, on a senti un Djeni qui est sorti des deux rencontres avec une prestation satisfaisante, contrairement aux deux prestations du Togo en milieu de campagne face au Congo, où il était un peu en dedans. On sent un Djeni, même en conférence de presse après le match, qui était frustré par rapport au comportement de ces poulets. Donc je pense qu'il est dans la continuité de ça dans son club de Getafe. Lorsque vous partez avec les éperviers, un match nul, une victoire, un match nul face au Sénégal, un match que vous pourrez plus gagner face au Sénégal, et vous battez la Namibie à l'extérieur, même si c'était en Afrique du Sud, et de retour en club, vous enchaînez par 4-0. Je pense que c'est bon pour la morale du joueur. Voilà, c'est bon pour le moral du joueur. Avec cette victoire, Retafe gagne une place et se retrouve au 19e de la Liga espagnole. En Belgique, le championnat était à la 15e journée ce week-end, bien sûr, avec le Cercle Bruges qui a accueilli le Sporting Charleroi à l'arrivée. 2-1 pour les visiteurs. Loïc Bessilé a marqué le deuxième but de son club absent dans le nid des éperviers. Depuis un moment, ce joueur essaie quand même de grignoter du temps de jeu en club grégoire. Oui, on sait que depuis là, il n'est pas toujours présent donc dans
dans le nid des éperviers. En tout cas, avec le nouveau staff, il n'a pas encore été convoqué. Il n'a pas encore été convoqué. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, il se comporte bien en club. Il l'a encore confirmé, il l'a encore prouvé à travers donc, cette prestation. Je crois que son équipe a gagné également. C'est ce qui est bien. Et c'est ce qu'un joueur recherche quand on joue. C'est de gagner, c'est de marquer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est de gagner, bien sûr, et c'est ce qu'ils ont fait en déplacement sur le terrain de la formation de Cercle Bruges. Dans le camp du Cercle Bruges, justement, Kevin Denke est entré en jeu également pour cette équipe à la 63e minute. En France, la Ligue 2 a disputé sa 16e journée ce week-end avec Valenciennes qui s'est imposé 1-0 devant Grenoble. David Enen est entré en jeu à la 63e. Oui, David Enen a son club qui a gagné, entré à la 63e minute. C'est son habitude en club, malheureusement. Non, ils ont perdu. Ça veut dire qu'ils ont perdu. Ils ont perdu plutôt. A gagné. Valenciennes de Mathieu Desailly. Il est de Grenoble, Valenciennes de Floyd Haïti. De Floyd Haïti, oui. De Floyd Haïti, qui lui n'était même pas sur la feuille de match. Pour parler de David Enen, je pense que c'est un jeune très, très technique, très talentueux. On l'a vu. Notre Neymar. un peu comme notre Neymar. On l'a vu ici en sélection plusieurs fois. Voilà, sur le côté, il est pas mal. Il est tout simplement imparable. Mais en club, voilà, il manque toujours de temps de jeu. Je ne sais pas ce qui en est le problème. Vivement que ces petits temps-là qu'il grignote en club, voilà, soit tout simplement maximisé par son coach parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il faut que nos joueurs aient beaucoup plus de temps de jeu pour qu'en sélection, on puisse tout simplement profiter d'eux. Maintenant, il va falloir qu'il soit fort parce que c'est une défaite et surtout qu'il n'a pas débuté le match. Je pense que c'est un grand monsieur. Il va se relever et tout simplement aller de l'avant. Toujours dans les agones en national, le championnat était à la 14e journée avec Châteauroux qui s'est imposé 4-1 face à Orléans. Gilles Sounou a été remplacé à la 65e minute. On se demande ce que devient Razak Boukari. Et la question reste posée. En Allemagne, Offenheim s'est imposé également 2-0 devant Leipzig. Ilas Bebou a démarré le match. Il a été remplacé à la 89e minute. En Bundesliga 2, la 14e journée a été disputée également, bien sûr, avec Darmstadt qui a battu Saint-Pauli. 4-0. Étienne Aménidor, voilà, Étienne Aménidor a disputé toute la rencontre. Grégoire Attignon, ce joueur, depuis qu'il est venu en sélection sous Claude Leroy, il est titulaire en club, mais on ne l'appelle plus en sélection. Oui, bon, en fait, sa convocation en équipe nationale, la question, qu'est-ce que ça a donné, sa première convocation? Ça n'a pas donné, peut-être que le joueur lui-même doutait de ses prestations, de sa forme, mais on voit que depuis un certain temps, il est quand même titulaire au sein donc, de son club. Il joue régulièrement, seulement que la dernière fois, ils ont lourdement chuté, 4-0, je crois. Et donc, en tout cas, c'est un coup pour toute l'équipe, ce n'est pas à lui seul, ou bien pour lui seul, mais l'essentiel est qu'on retrouve quand même ces joueurs-là, parce qu'il est très jeune également, Étienne Aménidor, et que c'est des joueurs que le Togo a besoin dans le futur. On a donc besoin de ce joueur dans le futur. Omar Traoré est un jeune Togolais qui joue également dans le championnat allemand de 3e division. Traoré. Omar Traoré. Okay, Omar Traoré est un jeune Togolais latéral droit qui joue dans le championnat allemand de 3e division. Le championnat justement était à la 16e journée ce week-end. Et il joue pour Waldorf Mannheim. Ils ont fait 3 buts partout face à Osnabrück. Le jeune Togolais a disputé toute la rencontre. Il a été passeur sur le premier but de son club. Il joue donc pour Osnabrück, justement. Aux Émirats Arabes Unis, Emirates a joué contre Kalba à l'arrivée. 1 but partout entre les deux formations. Grégoire Attignon, Peniel Mlapa est de retour à la compétition parce qu'il est entré en jeu à la 58e minute. Oui, il est entré en jeu à la 58e minute et son équipe a fait match nul, 1 but partout. Je crois que l'essentiel est que cette équipe n'a pas perdu, mais l'essentiel également pour nous, c'est de revoir Peniel Mlapa jouer. C'est vrai que depuis un certain temps, il n'est plus convoqué en équipe nationale. Il est souvent sur les listes d'attente, mais je ne sais pas si véritablement il aura cette
cette chance-là d'être convoqué pour un match encore, parce qu'on sait qu'en équipe nationale, ce n'est pas véritablement ça. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas encore marqué en équipe nationale. Ça fait qu'on doute véritablement de sa forme, de sa prestation en équipe nationale. Mais on sait qu'en club, il apporte énormément à son club, puisqu'il fait partie quand même des buteurs de sa formation. Bon, c'est vrai que la dernière fois, il n'a pas marqué, mais l'essentiel est qu'il retrouve quand même la compétition. Il a retrouvé du jeu. Il est de retour à la compétition, justement. En équipe nationale, on lui fait confiance très souvent sous Claude Leroy, mais il n'arrive pas à donner satisfaction. Qu'est-ce qui cause le manque de réalisme du joueur en sélection, d'après toi, Vicente? Moi, je pense que d'abord, c'est une question d'intégration. C'est une question mais il a passé quand même 5 années dans cette équipe des équipes. Oui, vous avez beau passer 10 ans dans une cour. C'est assez pour s'adapter. Donc on lui donne 20 ans. C'est assez. Non, je n'ai pas dit qu'on lui donne 20 ans. Malheureusement, c'est le constat que j'ai fait. Qu'il y a un problème d'intégration. Il a moins d'amis en sélection. Vous voyez, donc tout cela joue en faveur de cela. Mais après, je pense que le joueur aussi, je ne sais pas s'il a un souci psychologique parce qu'il se dit qu'il n'est pas forcément le meilleur attaquant, qu'il doit être là, il n'est pas le meilleur à ce poste-là. Donc, psychologiquement, il doit y avoir un souci. Maintenant, Peniel Mlapa, je pense qu'en club, il marquait énormément. Il marquait dans le bon sens. Évidemment. Sauf qu'en sélection, voilà, on ne peut pas forcément expliquer tout ce qui va avec. C'est la méforme d'abord. Quand il arrive en sélection, on ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'arrive pas à marquer. C'est le constat qu'on a fait, mais je ne pense pas que ce soit une volonté de la part du joueur de ne pas marquer. Ça, voilà. Donc, ça doit être soit un problème psychologique ou un problème d'intégration. Même s'il a fait 5 ans en sélection, je pense que peut-être qu'il ne s'est pas habitué avec les réalités. Et voilà, d'autant plus que c'est un joueur qui a beaucoup fait l'extérieur. Donc, surtout l'Allemagne. Voilà, c'est peut-être difficile pour lui de s'adapter aux réalités. Qu'est-ce que vous pensez que Peniel Mlapa doit faire aujourd'hui pour avoir sa place dans ce nid des éperviers où toutes les places sont redistribuées et un nouveau staff qui vient d'arriver? Bon, il le fait déjà parce que dans son club, il a toujours été régulier. Il enchaîne but sur but. Maintenant, il a eu une blessure. Il revient timidement. Je pense qu'il va recommencer par marquer des buts dans son club, certainement. Maintenant, aujourd'hui, en sélection, est-ce qu'on doit lui fermer les portes? Non, je ne pense pas parce qu'il y a un nouveau staff qui est là. Il faut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Moi, je me dis, c'est un joueur sur qui je tire beaucoup, mais aujourd'hui, je me dis, peut-être la configuration dans laquelle il évoluait ne l'avantageait pas. Il y a bon nombre de joueurs qui, sous Claude, étaient méconnaissables. Peut-être avec Paolo Duarte, avec la mayonnaise de Paolo Duarte, les joueurs peuvent s'exprimer de nouveau. Si on prend par exemple, je donne l'exemple de Clyde Thibaut, par exemple, c'est un joueur sur qui, moi, personnellement, je ne pourrais pas titulariser. Mais lorsque Paolo Duarte l'a titularisé, le joueur a eu 2 ou 3 occasions nettes pour marquer des buts. Donc je me dis peut-être que c'est la configuration dans laquelle les autres joueurs évoluent. Si on prend par exemple là-bas en club, il marque avec Claude le moins bon sur les buts, mais dans sa prestation, il était toujours énorme. Maintenant avec Paolo Duarte, c'est là-bas qui est en difficulté. Donc, ce n'est jamais tout blanc, ce n'est jamais tout noir. Parfois, c'est gris. Je me dis, il faut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Qui sait? Peut-être avec Paolo Duarte, c'est peut-être Mlapa Peniel qui serait peut-être le remplaçant le Karim Benzema de la sélection togolaise. Chez Emmanuel Adebayor. Vous faites dans la superstition. Non, c'est un joueur que moi je n'aime pas personnellement et ça je vais être clair là-dessus. Le joueur n'est pas là, il faut pas. Non, mais aujourd'hui, il faut le tester aussi avec Paolo Duarte et voir ce dont il est capable. Avec Félix, je suis d'accord. On ne doit pas forcément fermer la porte à ce jour parce qu'il n'a pas joué, parce qu'il n'a pas encore marqué en équipe nationale. S'il est en forme dans son club, on dit que la sélection c'est pour les meilleurs du moment. Et s'il fait partie des meilleurs du moment, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'appeler. C'est vrai qu'il n'a pas marqué pendant 5 ans avec la sélection togolaise, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon attaquant. Et la preuve
il marque dans son club. Oui. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Laba également. Justement, vous parlez de Laba Fodo. On va finir rapidement cette émission avec Laba Fodo qui est critiqué par la presse togolaise et bien sûr par la presse émirati. Le joueur a tout simplement sorti les griffes ce week-end lors de la victoire de son club Al Ain face à Al Jazeera, 5-1. Le Togolais s'est offert un triple, Grégoire Atignon. Oui, je crois que c'est quand même bien pour ce joueur psychologiquement. C'est bien pour ce joueur-là parce qu'on sait ce qu'il a traversé pendant ces derniers temps. Et là, s'il retrouve le chemin des filets, je crois que c'est bien pour lui. Et c'est ce qu'on recherche chez lui. C'est ce que je disais. Il marque dans son club, mais en équipe nationale, depuis 4 matchs qu'il a fait avec les éperviers, il n'a plus marqué. Donc ça a laissé donc des interrogations, des questions par rapport, des inquiétudes surtout par rapport à sa prestation en équipe nationale. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne marque plus en équipe nationale, qu'on ne doit plus le convoquer. Et c'est pour cela que j'évoque également le cas de Peniel Mlapa. S'il est en forme, pourquoi pas? Il faut le convoquer et l'essayer. Peut-être, Félix a dit quelque chose, peut-être qu'avec l'ancien staff, c'est peut-être l'animation du jeu ou la configuration dans laquelle il évoluait. Sa position ne lui permettait pas justement de s'exprimer comme cela se doit. Mais si Paulo Duarte arrive quand même à trouver quelque chose en lui, il peut l'utiliser. Voilà, et c'est sur cette intervention de Grégoire Atignon par rapport à Fodo Kodolaba que nous mettons un terme à cette émission. Mais comme vous avez dit qu'il est critiqué par la presse, je ne pense pas que la presse tire sur Laba Kodjo Fodo. Une partie de la presse togolaise, oui. Peut-être, mais la presse ne tire pas sur Laba. Aujourd'hui, on sait qu'il est en difficulté. Oui. C'est dans ces moments qu'on doit l'aider. Aujourd'hui, Laba a toujours sa place en sélection. Aujourd'hui, il y a qui est mieux que là-bas aujourd'hui dans la sélection togolaise? Il n'y a personne. On te dira placard sous. C'est bon, c'est fini pour cette émission. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Anas, le puissant Mogo a assuré la coordination technique, caméra, Servonne et l'homme. Je suis Kelly Akweso. J'étais bien sûr avec Vic Saint-Énou-Soulé, Grégoire Atignon et bien sûr Félix Walla. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de cette émission, La Grande Saison.